Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Salutations spéciales à toutes les personnes connectées ce matin. Que la grâce de notre Dieu soit de votre côté. Soyez fortement bénis, précieux enfants de Dieu. Anne Patricia Jossé, tu es bénie, servante de Dieu. Comment vas-tu? Edith Patricia Trazier, tu es bénie. Jean-Jacques Dofou, que Dieu te bénisse depuis ton lieu de fonction. Que Dieu bénisse tous ceux, vous qui êtes connectés ce matin. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Amen, amen. Vous faites bien, vous faites bien. Oui, je dis bien, vous faites bien. Vous faites bien de choisir la bonne part. Vous faites bien d'être animé d'une grande sagesse. Quelle est cette sagesse-là? La sagesse de comprendre que l'une des premières choses qu'un enfant de Dieu, l'une des premières attitudes, le comportement, l'attitude que l'enfant de Dieu doit adopter à son réveil, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'abord de se tourner, de se référer vers son Dieu. Et c'est ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Amen. Soyez arrosés puissamment par l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je veux déjà ce matin encourager tout un chacun, vous qui êtes là ce matin, à permettre aux membres de vos familles, à vos connaissances, amis, frères et sœurs, de se connecter aussi afin de bénéficier de ce temps de prière. Mais avant toute chose, amen, avant d'avancer, on va éviter de trop parler, on va aller à l'essentiel, à ce qui est le plus important, la gratitude envers Dieu, amen, la reconnaissance envers notre Dieu. Nous allons dire merci à Dieu, merci pour toutes choses, merci parce qu'il a veillé sur nous, merci parce qu'il nous a gardés, merci parce qu'il nous a protégés. Élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Prions le Seigneur, allons-y. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, gloire à toi, notre Dieu. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Gloire à toi, notre Seigneur. Éternel Dieu vivant, Seigneur, ce matin encore. Gloire à toi, notre Dieu. Tu as fait la grâce, Seigneur, d'être là ce matin. Gloire à toi, le roi de gloire. Parce que tu as veillé sur nous, tu nous as gardés. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Merci pour cela, merci. Gloire à toi, l'admirable conseiller. Merci pour la santé. Merci gloire pour à toi, la force. le Dieu qui n'a pas changé. Merci pour la vie. Gloire à toi, le vivant, le puissant, le grand. Pour la santé. Merci pour la vie. À toi la louange. Pour la vie, Seigneur. À toi l'honneur. Pour ta grâce, Seigneur. Merci. Merci pour ma vie. Sois béni encore. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Oui, papa, merci pour la santé. Merci de la tête aux pieds. Ta main de gloire, ta main de protection. Ta main de guérison, ta main de protection. Merci ma vie. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous célébrons ton nom, notre roi, notre Seigneur, notre Rédempteur, le Dieu qui est tout pour nous. Ce matin, nous élevons nos voix afin de te célébrer, de reconnaître ta bonté dans nos vies. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à ta divinité? Le psalmiste a dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Et ce matin, lève ma voix afin de bénir ton nom pour toutes choses dans ma vie. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation. Sois béni pour ce que tu fais, ce que tu me fais. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Nous bénissons ton nom, le Dieu qui n'a pas changé. Nous célébrons ton nom, le Dieu qui est vivant. Gloire à toi pour ce que tu fais et continue de faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour nos enfants. Merci pour le CIP. Merci pour toutes ces personnes connectées. Merci pour leur vie. Oh, Éternel, gloire te soit rendue. Le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui est puissant. Le Dieu qui est grand. Le Dieu qui est glorieux. Le Dieu qui est merveilleux. Le Dieu qui est vivant et puissant. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Cette fois-ci, chacun va rentrer en lui-même. Amen. Il va demander pardon à Dieu. Pardon pour tout péché. Pardon pour les paroles. Pardon pour les pensées. Et pardon pour les actes. Élevons la voix, prions. Élevons, implorons la grâce de Dieu, demandons-lui pardon.
Seigneur éternel, viens nous pardonner ce matin. Yes. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, ce matin. La pitié de nous. Papa, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oh oui. Ce matin, Seigneur. Tu aimes le péché, mais tu aimes le péché. Celui qui vient avec un cœur repentant. Bénéficie de la grâce de l'Éternel et de la largesse de l'Éternel. À cause des iniquités, à cause du péché, Seigneur. Ce matin, nous n'avons que toi, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, prends pitié de nous. Prends compassion. Pardonne-nous, Éternel, mon Dieu. Oh Dieu fidèle, Dieu réel. Ce matin, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta fidélité. Parce que tu es le meilleur. Oh, tu es juste, Seigneur. Tu es bon. Pardonne-nous, Papa. Aie pitié de nous. Pardonne nos enfants. Pardonne nos frères et sœurs. Pardonne le CIP, Adonai. Pardonne cette nation. Là où nous avons péché, Yahweh, à cause du péché, là où nous avons fléchi, à cause du péché, et ce matin, pitié, pardonne-nous, Papa, prends pitié de nous, accorde-nous ta grâce, Seigneur, accorde-nous ta grâce, Seigneur, et pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Adonai, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, oh Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, prends pitié de nous, accorde-nous ta grâce, éternel, mon Dieu, oh Yahweh. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends compassion. Nous avons péché contre toi. Accorde-nous, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Notre cœur mauvais. Nous sommes pas pensée. Oh oui, nous éternel, n'est pas une pensée vraie. Une pensée d'amour. Nous sommes pas dignes. Une pensée, éternel, Seigneur. Oh Dieu, de méchanceté. Ce matin, Adonai, pardonne-nous, dans ta fureur, viens, pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pas besoin que tu t'éloignes de nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je reconnais que, Seigneur, je ne suis pas chic d'être appelé ton fils, Seigneur. S'il te plaît, ce matin, mais ce matin, accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Accorde-nous ta faveur. Alléluia. Réclamons le sang de Jésus, s'il vous plaît. Réclamons son sang. Le sang qu'il a à la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Réclamons le sang de Jésus. Ce matin, viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, Yahweh. Lave-nous ce matin par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Oh éternel, que ton sang nous couvre ce matin. Lave-nous, purifie-nous par ton sang. Viens nous sanctifier. Que ton sang coule en nous ce matin. Afin de nous faire du bien. Viens nous laver. Viens nous purifier, Papa. Viens nous sanctifier. Yahweh, je réclame ton sang ce matin. Que ton sang nous lave ce matin. Ton sang nous purifie. Viens nous laver, éternel. Purifie nos enfants, nos familles. Lave-nous, Adonai, Seigneur. Viens purifier le CIP. Lave les enfants de cette commission. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de ton règne ce matin. De la puissance de ton sang. Afin de nous laver, nous purifier. Sanctifie-nous, Papa. Viens nous laver, viens nous renouveler par ton sang. Que la grâce, Seigneur, de ton sang nous couvre ce matin. La grâce de ton sang nous purifie ce matin. Lave-nous, Papa. Fais couler ton sang en nous. Afin de nous faire du bien, Papa. Lave-nous, éternel. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de nos vies. Amen. Qui vienne prendre le contrôle de nos vies. Nous voulons marcher en tant que des fils de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Alléluia. Pour être conduit, il faut que le Saint-Esprit te remplisse. On dit à Dieu, cette année 2026, nous voulons être conduits par toi. Alors il nous faut l'Esprit. Remplis-nous de ton Esprit et conduis ce moment par ton Esprit aussi. Et ils vont avoir demandé au Saint-Esprit de venir. Oh, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu, viens ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Enlève-nous le fond. Enlève tout ce qui n'est pas. Donne-nous la capacité, Saint-Esprit. Donne-nous le pouvoir. Le pouvoir peut être là, mais le pouvoir peut disparaître. Donne-nous le pouvoir et le pouvoir. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, se repose sur nous afin de nous conduire. Remplis-nous, Papa. Et conduis-nous. Tu as rempli, ô éternel, en Jésus. Et il a été conduit. Mais ce matin, viens nous remplir, Seigneur. Oh, et conduis-nous. Viens nous remplir afin de nous conduire, Papa. Viens nous remplir afin de nous orienter.
Saint-Esprit, viens par nous ce matin. Viens remplir-nous, Adonai. Viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle de notre vie. Viens nous conduire, Papa. Nous avons besoin de ton règne, de ta présence, Seigneur. Agis ce matin. Et manifeste-toi. Conduis-nous, Papa. Nous avons besoin de ton esprit. Ton esprit sur nous. Oh, conduis-nous. Oh, Papa Yahweh. Viens prendre le contrôle. Ton esprit en nous. Afin de nous conduire, Papa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens te manifester puissamment. Agis, Adonai. Manifeste-toi. Saint-Esprit, descend en nous afin de nous faire du bien. Ce matin, descend en nous afin de nous parler, nous orienter. Nous conduire, Papa. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle. Que tu sois présent dans notre vie. Que tu sois la paix l'oméga dans notre vie ce matin. La chair et le sang sont bannis. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Que la main de Dieu soit de notre côté. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Adou Augustine, tu es rentré où? Adou Augustine, où tu es rentré? Je ne te vois pas, je ne vois pas ta fille. Amen. Amen. D'accord. Bonjour encore. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Jérémie 29, le verset 11. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à méditer là-dessus, n'est-ce pas? Jérémie 29, le verset 11. Alléluia. Amen. Alors, revenez là-dessus ce matin. Parce que Dieu veut nous enseigner en nous donnant quelques détails sur le projet que le diable a pour nous. Et le projet que Dieu aussi a pour nous. Amen. Amen. Ok. Allons-y. Jérémie 29, verset 11. Je veux voir des gens partager d'abord. Michael Safo, il faut partager. Alice Tra, il faut partager à tes soeurs. Yes. Partager la parole. Brou Rachel, il faut partager. Ida, Mariette Brogonnet, partage la parole. Partagez dans un groupe. Partagez. Quand il est 5h00 en principe, tous les enfants de Dieu doivent être connectés. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ne se connaissent pas tôt. Nous aussi, on doit les traîner jusqu'à 10 à 15. Alléluia. Oui, c'est l'aurore. L'aurore, c'est entre 5h, 5h30, avant 6h en tout cas. C'est là que tout se passe. S'il vous plaît, à partir de maintenant, dès qu'il est 5h00, connectez-vous en même temps. Soyez prêts. Là, on commence à 5h00, on finit à 6h00. Alléluia. Amen. N'aimez pas trop le sommeil. Il y a 2 femmes qui aimaient le sommeil. L'autre, elle a dormi. À cause du sommeil, elle a dormi parce qu'elle allait tuer son fils. L'autre aussi, elle dormait. Celle qui a tué son fils, là aussi, allait échanger son enfant. A pris son enfant mort pour mettre de l'autre côté. Le sommeil peut vous faire perdre beaucoup de choses. Il y a des enfants qui aiment trop dormir. Dorment trop. Parce que le démon de paresse qui fait ça. Il y a des gens qui dorment. Dorment trop. Ils aiment trop dormir. Pas bon. Tu dors, ils vont te voler les choses. Tu dors, ils vont te dépouiller de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ok. Clara de Jésus, sois bénie. Edith Prat, Patricia Trazier. Ok. Kassi Priva Kakou. Sois béni. Amen. D'accord, on peut aller? Ok, on va méditer la parole. Jérémie 29, verset 11. Identifie un frère, identifie une soeur ce matin. Amen. Amen. Identifie un frère, identifie une soeur ce matin. Partage dans un groupe. Partage à 30, 40, 50 personnes. Oui. Oh. Il faut répandre la parole de Dieu. Fais-le rapidement avant qu'on avance. Ouais, Emma Kwame, est-ce qu'elle est là? Partage rapidement. Toi, c'est que tu partages fort.
Les Rachel, elles se partagent elles-mêmes. Ou bien elles m'envoient ça. Partage dans un groupe. Ok. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Le temps est déjà parti. Jérémie 29, verset 11. Seigneur, aide-nous ce matin. Allons-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et quoi? De l'espérance. Alléluia. Amen. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Vous voyez un peu? Yes. Dans le temps, quand nous étions un peu jeunes, dans notre début de notre vie chrétienne, on avait un cantique qu'on avait l'habitude de chanter. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris que on peut faire des erreurs dans le zèle amer. Yes. Parce qu'il y a le zèle et il y a le zèle amer. Le zèle amer peut te pousser à faire beaucoup de choses et après tu vas te ressaisir. C'est comme les enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, Yes. qui veulent tellement bien faire les choses dans la maison de Dieu, Yes. mais qui le font avec un zèle, mais un zèle amer. Alléluia. Amen, amen. Alors ils font le zèle, mais le zèle amer. Ils peuvent te prendre, te tirer de force comme ça. T'envoies pour dire, viens toi, va donner ta vie à Jésus, et tu vas aller en enfer. Alléluia. C'est un zèle, mais c'est amer. Alléluia. Donc on avait ce cantique-là qu'on chantait beaucoup. Aujourd'hui, je n'entends même plus, et je ne vois même pas de groupe. Je ne veux pas dire le groupe musical, même de l'église de chanter ça. Je fréquente beaucoup de commissions, beaucoup de communautés. Yes. Quand j'arrive là-bas, je vois que beaucoup de communautés ne chantent pas aussi ce cantique-là. Ça veut dire que Dieu nous a amenés à comprendre quelque chose de très important. Yes. Alléluia. Amen. Le cantique-là, c'est quoi? Il dit quoi? Haïsse-moi sur la terre. Méprise-moi sur la terre. Méprise-moi sur la terre. Méprise-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Méprise-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Rejetez-moi sur la terre, calomniez-moi sur la terre. On chantait ça. Vous connaissez ce cantique-là, non? Rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Est-ce que les Madonna Fallait, là, est-ce qu'ils connaissent ce cantique-là? Hein, les Alistra, est-ce qu'ils connaissent ça? Il dit, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Vous comprenez un peu? Il dit, rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien. Oh, c'est quelque chose. Ce n'est pas que c'est rien, c'est quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Et on chantait beaucoup ce cantique-là. Quand on chante ça même, wow, on danse comme ça. Avant, on était des fous louangeurs. On danse même jusqu'à sueur. Avant, les chrétiens d'enfants, là, c'est maintenant les chrétiens même ont compris beaucoup de choses. Amen. Qu'il faut être très équilibré. Avant, les chrétiens étaient très déséquilibrés. Tu vois, tu peux dépasser un frère en Christ comme ça. Il a de ses odeurs sans mauvais. Tu peux voir une soeur en Christ même là. Ses cheveux là sont mélangés. Il y a les poux dans ses cheveux. Les dagues, tout est ici. Elle s'en fout. Pour elle, là, c'est Jésus seulement. Hein? Pour elle, là, c'est Jésus seulement. Des soeurs vont à coup de ramasser les chaussures. Des femmes même qui sont mortes même au sang. Je ne sais pas où on les a enterrées. Les talons bizarres. Elles portent ça. Les gens appelaient ça chaussures de témoignage. De ces robes-là même là. Qu'elles dansent déjà. Les robes qui gardent les sueurs là. En tout cas, vraiment, le zèle était là, mais c'était trop fort. J'aimais le Seigneur. Amen. J'aimais beaucoup le Seigneur.
Mais il négligeait beaucoup d'aspects aussi. Alléluia. Il négligeait certains aspects. Il négligeait ou bien ils ignoraient certains aspects de Dieu. Donc chacun se focalisait. Moi, je vais aller au ciel. Moi, je vais aller au ciel. On va aller au ciel. Donc sur la terre, on s'en fout. Pour nous, c'est Dieu. Tout c'est Dieu. On s'en fout. C'est quand la personne va finir de danser, qu'il arrive à la maison, qu'il ne trouve pas à manger là. C'est là que le cantique là commence. Haïssez-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre, persécutez. Parce qu'il arrivait à la maison, il n'a pas eu à manger. Il persécute-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre. Alléluia. Il chantait ça. Parce qu'il a quitté à l'église, il est resté à l'église de 8h jusqu'à 22h. Il rentre à la maison maintenant. Il s'attendait à ce que la nourriture vienne l'attendre là. Il arrive, il n'a pas mangé. Il dit, rejetez-moi sur la terre, ce n'est rien. Oh, c'est quelque chose parce qu'il a faim. Il a faim. C'est quelque chose. Mais il a faim. Au lieu de chercher des solutions à ça, pour lui, Dieu s'en fout de son ventre. Dieu s'intéresse à son âme. Oh, Dieu s'intéresse au corps, à l'âme, à l'esprit. Oui. Amen. C'est quand la Bible dit, il est le créateur du ciel et quoi? Et de la terre. Dieu s'intéresse à ton esprit, mais aussi à ton corps. Oui. C'est pour cela qu'un jour, Jésus est en train d'évangéliser. Une grande foule était là. Les disciples ont approché Jésus pour dire à Jésus, mais maître, il y a quelque chose qui se passe. Depuis que tu es en train de prêcher, là, il fait nuit maintenant. Les gens là, ils sont 5000 femmes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils sont là. Il n'y a pas de nourriture ici, dans le désert où on est ici. Là. Il n'y a pas de lieu où ils vont dormir. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la nourriture était importante. Le dortoir était important. Manger est important. Dormir est important. S'habiller est important. Alléluia. Oui. Oui. Avant là, on pouvait marcher. Hein? On marche de Cité Fermont à Yopougon à Savon. Au retour, si tu marches, tu prends l'autoroute là. Tu t'en fous. Bon, c'est vrai qu'avant aussi, il n'y avait pas l'argent aussi. Il n'y avait pas le transport. Alléluia. Amen. Amen. Mais tout ça, on n'avait pas compris. On se disait que Dieu, lui, quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu réfléchit comment il va te faire partir au ciel. Mais sur la terre, là, il ne faut pas chercher à te concentrer sur ta vie sur la terre. Sur tes défis financiers, sur tes défis au niveau matériel, sur tes défis au niveau professionnel. C'était une erreur. Alléluia. Dieu dit ici, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que quand le frère en Christ arrivait à la maison et qu'il n'avait pas à manger, ça ne faisait pas partie du projet de Dieu. Parce que tout excès nuit. Et le chrétien, nous disons au CIP que le chrétien doit être équilibré. Ça veut dire que de la même manière qu'il aime Jésus, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il se connecte les matins, c'est comme ça aussi, il doit s'investir dans ses affaires aussi. Il doit s'engager dans ses projets aussi. Il doit s'arranger, être un chrétien par sa vie. On a envie de chercher Jésus. Il est enviable, on l'envie. Amen. Pas un séducteur, mais il est séduisant. Et quand on le voit, nous, oh, voici un citoyen du royaume de Dieu, glorieux, béni et prospère. Alléluia. Donc, ton bien-être, ta nourriture, ton travail, tes enfants, la maison, la voiture, tout intéresse Dieu. Ne dis pas que non, ça n'intéresse pas Dieu. Tout intéresse Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout intéresse Dieu dans ta vie. Oui, tout intéresse Dieu. Parce que si tu n'en as pas cette mentalité dans ta tête, tu vas dire Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pour aller au ciel, mais le reste là, sur la terre, là, ça n'intéresse pas Dieu. Non, ça intéresse Dieu. Qu'est-ce que ta journée, qu'est-ce que la journée, cette journée va t'apporter? Ça intéresse Dieu. Alléluia. Donc, il dit ici
Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de quoi? De paix et non de malheur. Donc tout ce que vous avez connu comme malheur ne faisait pas partie des projets de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Mais nous bénissons en même temps le Seigneur qui dit, le malheur souvent peut t'atteindre. C'est-à-dire que le diable peut te servir le malheur. Mais Dieu va te délivrer toujours. Vérité. Dit le malheur atteint souvent le juste. Yes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur c'est souvent. Yes. Mais la délivrance c'est tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des fois même là, avant que le malheur même ne se présente physiquement, Yes. Dieu t'a déjà délivré. Chaque jour, Dieu te délivre. Yes. Mais il y a des malheurs qui se présentent, mais tu dis, hé, j'ai failli faire un accident. Et puis Dieu m'a délivré. Donc ça veut dire que chaque jour, la délivrance est là. Amen. Amen. Il dit, les projets que j'ai formés, elles sont de paix. Donc alors, Yes. le malheur vient d'où alors? Qui nous sert le malheur? Yes. D'où nous vient le malheur? Qui est la cause des malheurs de nos vies? Yes. Qui produit le malheur? Alléluia. Amen. Et l'une des causes des malheurs de nos vies, amen, Amen. pour ne pas dire la première cause des malheurs de nos vies, c'est Satan, la première source. C'est le diable. On va lire rapidement Job 1, le verset 16. Alléluia. Yes. Job 1, le verset 16. Job 1, le Oui, verset 16. le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Bon, est-ce que tu peux venir au verset 2 comme ça, bien verset 3? Job 1, on va voir quelque chose. Verset 3. Verset 3. Oui. Il possédait Oui. 7000 brebis, 3000 chameaux, Oui. 500 paires Oui. de bœufs, C'était les biens de Job. 500 ânesses Oui. et un très grand nombre de serviteurs. Yes. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. De l'Orient. Verset 4. Verset 4. Ses fils allèrent les uns chez les autres. Viens au verset 6. Allons au verset 6 pour gagner un temps. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job avait assez de biens, non? Il était riche. Yes. C'était un richissime homme d'affaires. Yes. À son époque, dans l'Orient, il était le plus puissant. Personne ne pouvait s'égaler à la force financière de Job. Yes. Alléluia. Ouais. Personne. Personne. Job était, comme j'ai envie de dire, l'Elon Musk d'aujourd'hui. Yes. Alléluia. Ouais. En son temps, il était un homme redoutable au niveau financier. Yes. Un homme fort riche. C'est ce que Job était. Yes. Mais un matin, il y a quelque chose qui s'est passé. Yes. Il y a une réunion. Et à cette réunion-là, les fils de Dieu étaient là. Malheureusement, Yes. Job n'était pas là-bas. Yes. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi le verset 6, allons-y. Verset 6 dit, verset 7. Non, allons-y au verset 6 d'abord. Or, Les fils de Dieu, vint un jour se présenter devant l'Éternel. oui, Et Satan vint aussi. ce jour-là, Yes. Satan est venu aussi. Yes. Alléluia. Yes. C'est pour vous dire que chaque fois qu'il y a réunion à l'église, Yes. chaque fois qu'il y a temps de prier à l'église, chaque fois qu'on se connecte les matins, là, Yes. amen, Amen. Satan aussi est là. Yes. Oui, Satan aussi est connecté aussi. Yes. Oui. Yes. Moi, il y a un monsieur là, à un moment là, Yes. il a cherché des informations sur moi. Yes. Il n'est pas chrétien, il est d'une autre religion. Yes. Alléluia. Amen. 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 Et là, dans le temps, il était avec une fille. Yes. Amen. Amen. Et la fille a commencé à venir à l'église. Bon, avant même ça, même, il n'était même plus avec la fille, il s'est séparé de la fille. Yes. Alléluia. Amen. Mais il voulait forcément la fille. On a dit, bon, comme tu es de telle religion, là, moi, je ne veux plus. Et les gens lui ont dit que non, ah, maintenant, elle va à l'église. C'est tel homme de Dieu là qui lui a dit de s'éloigner de toi. De s'éloigner, qu'elle s'éloigne de toi. Oh, c'était faux. Yes. Elle-même, c'était déjà séparée du gars. Yes. Le monsieur a cherché comment, c'est-à-dire avoir mon numéro, Yes. la voiture que moi je roule. Yes. Elle voit un peu. Amen. Le matin, quand on se connecte comme ça, lui aussi il se connectait. Oui, il se connecte, il est là aussi. Yes. Tu as pensé qu'il est venu chercher Jésus.
Oh, son front est noir. Mais il est connecté. Quand on dit Jésus, on ne sait pas qu'est-ce que lui dit à sa place là-bas. Mais il était connecté. Parce qu'il cherchait les informations. Pour lui, moi, je suis à la base. Moi, je ne veux pas que lui dise. Vous voyez un peu? Donc, on se connecte le matin comme ça. Satan aussi est là. À l'église, les mercredis soirs, Satan est là. Satan lui-même est présent. Et puis toi, tu n'es pas présent là-bas. Ça, c'est une parenthèse que je trouve. Cette année 2026, précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Faites l'effort de chercher Dieu avec un cœur sérieux. Ne cherchez pas Dieu seulement pour vos intérêts. Mais cherchez Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Afin que vous restiez dans la personne de Dieu avec vos bénédictions. Parce que n'ayez pas la mentalité des personnes qui prennent Dieu comme des parapluies. C'est quand c'est bizarre que je cherche Dieu. Quand ça commence à aller, on ne voit plus. Dès qu'un gars commence à te dire bonjour net, là, c'est fini. Ah, quand le gars t'invite ici, tu n'as plus le temps pour venir à l'église. Ce n'est pas une bonne manière de chercher Jésus. Ce n'est pas une bonne manière de chercher Jésus. Cette année, s'il te plaît, que ta famille te voie, qu'ils disent que tu as changé. Que ton frère te voie, qu'il te dise que tu as changé. Que tes collègues de service te voient, qu'ils te disent que tu as changé. Que tes voisins du quartier te voient, qu'ils te disent que vraiment Jésus est rentré en toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que si vous venez à l'église, hein, pour vos biens seulement, un jour, il y aura une réunion. Et quand vous ne serez pas là-bas, Satan, quand on va libérer la bénédiction, Satan va récupérer toi ta bénédiction et va t'empêcher de continuer dans la gloire. Job n'était pas à cette réunion, mon fils. Il n'était pas là-bas. Mais Satan était là-bas. Et comme Satan était là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel commence à parler fièrement de Job à Satan, oui. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. De parcourir la terre et de m'y promener. Yes. Verset 8. L'Éternel dit à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Yes. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. Oui. Craignant Dieu et se détournant du mal. Yes. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Yes. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. Il dit est-ce que d'une manière désintéressée, ça veut dire qu'il veut dire que Job là, il te craint là, c'est pas intérêt. Alors, voyez un peu. Amen. Satan est en train de dire à Dieu que, en réalité, si Job te craint là, si Job vient à l'église là, c'est pas intérêt. Yes. Oui. Job te suit par intérêt. C'est parce que tu lui as donné un peu d'argent. Yes. C'est parce que tu lui as donné une femme. C'est parce que tu lui as donné du travail. Yes. C'est parce que tu lui as donné du troupeau, yes. le bétail. Yes. C'est ça que Job te craint. Oh. Est-ce qu'on ne dit pas ça aussi de toi? Ma prière qu'on ne dise pas ça de toi. Qu'on ne dise pas que toi tu as l'église pour juste de l'argent, yes. Juste le travail, yes. Juste le mariage, yes. Juste le voyage, yes. Juste tes diplômes, yes. Juste pour le concours. Yes. Il y a des élèves comme ça. Et c'est quand on approche à la saison des examens, tu le vois beaucoup à l'église. Papa, yes. Le bac arrive, le BPC arrive, le BTC arrive. Il y a un moment même là, oh le père, j'envoie les pics, c'est pour prier pour mon fils, pour que son CP marche. Yes. Et puis tu le vois beaucoup à l'église. Dès que les résultats sortent, ça marche, tu ne les vois pas. Ça n'a pas marché, tu ne les vois plus. Ne soyez pas, s'il vous plaît, yes. En cette nouvelle année 2026. Yes. Ne vous inscrivez pas sur la liste des enfants de Dieu, mais qui ont une façon d'adorer Dieu, yes. De façon intéressée. Yes. S'il vous plaît. Oui. Il y a 3 types d'enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu. Yes. Amen. Amen. Eux, ils viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, yes. C'est quand rien ne va de leur vie. Et il y a un groupe d'enfants de Dieu. Yes. Et quand ils vont à l'église, c'est quand tout, hein? J'ai dit le premier groupe d'enfants de Dieu, c'est quand rien ne va de leur vie qu'on les voit à l'église. Yes. Quand les choses commencent à aller, amen, yes. On ne les voit plus à l'église. Mais il y a d'autres là, hein? Yes. C'est quand tout va bien dans leur vie qu'on les voit à l'église. Yes. Et quand les choses commencent à devenir bizarres, oui, yes. Elle voit qu'elle a porté la même robe au moins 3 fois, la même chemise 3 fois, yes. Le même talon 3 fois. Yes. Elle dit, hey, les gens m'ont trop vu avec ça.
Oh, je dois tuer, on doit me voir toujours belle, bellement belle, joliment jolie. Ah, ces 2 jours-là, de toute façon, regarde, on me voit là, les gens vont se moquer de moi. Donc, je ne vais plus à l'église. Mais il y a un autre groupe de chrétiens, c'est ceux-là que j'aime. Eux, là, quand ça va où ils sont là, quand ça ne va pas où ils sont là, même quand ils n'ont pas de transport. Hier, je disais à l'une de mes filles, j'ai dit, mais pourquoi il ne te voit pas? Ah, papa, souvent, il n'y a pas de transport. J'ai dit, mais ma fille, toi, tu es sérieuse même. Toi, tu es sérieuse même. Non, pas, je ne sais pas de transport. Tu n'as pas de transport pour marcher. D'ailleurs, même tu es dans le même lieu pour qu'on la mette. Marche pour venir chercher ton Dieu. C'est là que Dieu va voir si vraiment tu l'aimes. Tu n'as pas de transport, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es sûr que ça convainc Dieu? Aujourd'hui, il faut ne pas avoir le transport. Mais il faut marcher pour dire, Seigneur, je n'ai pas de transport, mais je vais te chercher quand même à la prière. Mais tu restes à la maison parce que tu dis quoi? Je n'ai pas de transport. Tu es sûr que ça convainc Dieu. Peut-être moi, ça me convainc, mais ça ne convainc pas Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir certains hommes de Dieu dans des voitures. Et puis, les gens vont penser à dire, hey, c'est la même là. Souvent, vous soignez à eux, mais vous dites, hey, voici un pasteur. Ça, là, il a escroqué les fidèles là-bas, je crois, aujourd'hui, la voiture. Mais demande au pasteur, quand il rend son témoignage, quand il marchait, souvent même la voiture qu'il avait, ce n'est pas les fidèles qui l'ont jeté. Moi, je connais. Moi, mon premier don sérieux même là, ce n'est pas un chrétien qui m'a offert, c'est un musulman. Vous voyez un peu? Quand le gars souffrait, il cherchait Dieu. Dans le jeûne, dans les marches. Quand tu marches beaucoup, un matin aussi, Dieu va te donner beaucoup de voitures. Oui, c'est comme ça. Ouais. Mais on dit beaucoup de chrétiens ont tellement d'arguments. Non, ma robe là, j'ai vu que c'était un peu percé sur le côté. C'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. J'ai vu un placali là, sur mon pagne là. C'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. Mon dos là me faisait un peu mal. C'est ça que je ne suis pas venu à l'église. Non, mes enfants là, il y a un même là, quand il est venu, il a un peu sommeil. Je dis, il faut même baisser un peu, et je ne suis pas venu à l'église. Non, vraiment, je n'avais pas de transport, c'est ça que je ne suis pas venu à l'église. Hey! Hey, faites attention. Faites attention. Le diable, Satan dit à Dieu, Job te suit par intérêt. Satan dit à Dieu, Job te suit par intérêt. Est-ce que ce matin-là, Satan ne dit pas à Dieu que toi, tu suis Dieu par intérêt? Est-ce que ce matin-là, Dieu n'est pas en train de... Satan n'est pas en train de dire à Dieu que, hey, celle-là, elle te suit par intérêt. Elle te suit par intérêt. Il faut lui donner un petit mariage aujourd'hui. Elle va partir. Elle va courir. Elle va courir vite. Oui. Elle va se trouver un gars bizarre là-bas. Et le gars, là, il va s'asseoir dans ma équipe. Il dit, oh, là, parce que ce sont les faux types, c'est les escrocs. Ouais. C'est les faux types. Oui. Est-ce que quand Dieu te regarde là, est-ce qu'il ne voit pas que toi, tu n'es pas intérêt? Hey, Dieu n'a pas venu péter son âme. Ils vont me voir tous, ils vont me sentir. Ils vont me sentir. Hey! Pardon, on vend parfum, à pas parfum au marché là. On ne sait pas quel parfum encore tu veux qu'on sente sur toi. Hein? Oui! Satan dit à Dieu, Job te suit par intérêt. Est-ce que Satan ne dit pas à Sappho Désiré que ce n'est pas intérêt? Est-ce que Satan ne dit pas à Kassi Priva Kakou que ce n'est pas intérêt? Est-ce que Satan ne dit pas à Balou Léa que ce n'est pas intérêt? Il dit, hey, Job qui est là, ce n'est pas intérêt. Ce n'est pas intérêt qui te suit. Ça veut dire qu'il y a des fois, où Dieu, il y a des fois où Dieu peut même lui-même empêcher, peut lui-même ne pas te bénir. Laissez le diable faire de ta vie ce qu'il veut. Pour voir si malgré les blocages, tu seras toujours fidèle. Tu seras toujours à ton poste à l'église. Tu vas toujours essuyer les chaises. Oui. Souvent même Dieu va t'éprouver pour voir. Il dit, va faire de lui ce que tu veux. Est-ce que je pas un enfant de Dieu ce matin? C'est quand on te dit, si ça t'arrange même. Toi, ça ne t'arrange pas trop, hein. Mais il te dit ça quand même, hein, ce matin. Alléluia. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Donne-moi le verset suivant, verset 10. Ouais, ce n'était même pas dans ce qu'on devait faire ce matin. Mais Dieu est en train de nous parler. Hein. Parce que cette année-là, revoyons notre cœur. Donne-moi le verset 10. Oui. Ne l'as-tu pas protégé? Il dit que c'est parce que tu as protégé Job qu'il te craint. Hein. Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu te donne la santé que tu es là? Dès que tu es un peu malade, où on te cherche là, tu es chez un marabout là-bas. Hein? Il dit,
quoi ne l'as-tu pas protégé? Ah, c'est pas parce que Dieu ne t'a protégé que tu es là. Quand tu as senti que, maladie là, depuis là, je soigne à l'église, j'ai pris médicaments. On est venu à l'église, depuis là, je ne guéris pas. J'allais voir un féticheur. Hein? Ton petit gars que tu avais même là, dès que tu arrives à l'église, tu as laissé, tu dis, hey, si c'est ça là, viens me chercher. Et maintenant, c'est le mari des gens qui te draguent. Tu dis, hey, bonnet blanc, bonnet blanc, bonnet blanc, c'est bonnet blanc. Blanc, bonnet, c'est la même chose. Si c'est mari des gens, dans tous les cas, mari c'est mari, gars c'est gars, garçon c'est garçon, je m'en vais avec ça. Il dit quoi? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qu'il est à lui. Est-ce que c'est pas parce que Dieu a gardé ton enfant? Est-ce que c'est pas parce que Dieu a gardé ta famille? Est-ce que c'est pas parce que Dieu a gardé ton commerce? C'est pas parce que les choses marchent qu'on te voit à l'église. Et quand ça ne va pas marcher, il dit quoi maintenant? Continue. Tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est parce que tu as béni Job qu'il est là. Yes. Et ses troupeaux couvrent le pays. Il est riche. Yes. Mais étant ta main, faut toucher un peu ses pieds. Tu vas voir si Job est vraiment sérieux avec toi. Touche à tout ce qui lui appartient. Touche à tout ce qui appartient à Job. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Que Job va te maudire en face. Hey! Satan dit, moi je suis sûr que si tu arraches à Job tous ses biens, il va te maudire. Il va te maudire. Maudit là. Est-ce que ce n'est pas... Tu penses que c'est ouvrir la bouche seulement pour dire je maudis Dieu? Ton comportement ne plus venir à l'église parce qu'on t'a parlé mal, c'est maudit Dieu aussi. Oui, parce que rien ne va dans ta vie depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu. Et puis tu as commencé à renoncer, à reculer. C'est aussi maudit Dieu. Oui. Parce que quand tu te fâches, moi je ne fais pas les gars, Dieu, moi je suis fatigué. Parce que ta priorité doit être Dieu. Maintenant, si tu ne fais plus de Dieu ta priorité parce que tu sens le blocage, tu sens que depuis quelque temps, les choses deviennent bizarres et puis tu ne viens plus à l'église. C'est une façon de maudire Dieu. Il dit touche ses pieds et je suis sûr que Satan, que quoi? Je suis sûr. Oui. Il dit étends ta main. Oui. Touche à tout ce qui lui appartient. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr. Qu'il te maudit en face. Qu'il va te maudire en face. Et Satan était sûr, hein? Il dit, moi je suis sûr que Job va te maudire en face. Donne-moi le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main sur lui. Seulement ne porte pas la main sur lui. Mais tout ce qui est à Job, je te le livre. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'ai envie de dire un enfant de Dieu. Ce n'était même pas mon point de ce matin. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de dire un enfant de Dieu. Souvent, Dieu va te prouver. Alléluia. Ne rentre pas dans le piège de Satan. Amen. Persévère avec Dieu. Amen. Marche avec Dieu avec un cœur sincère. Amen. Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? En dehors de Jésus, tout ce que tu vas chercher à voir ne sera pas bon pour toi. En dehors de Jésus, tout ce que tu vas chercher à récupérer ne va pas t'arranger demain. La vie, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Cherche avec Dieu à avoir une bénédiction, amen, qui n'est pas chargée de chagrin. La Bible dit la bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, on peut être riche sans être béni. Mais quand on est béni, on est riche. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Je vous dis ce matin, faites l'effort de persévérer en Jésus-Christ. Même si ça ne va pas, continue de marcher. Ce matin, prie. À 18h, sois là, il faut prier. Tu n'as rien d'autre à faire que de chercher Dieu. Quand tu t'engages dans tes affaires, même si ça ne marche pas, continue de chercher Dieu. L'objectif de Satan, il était sûr que Job allait maudire Dieu. Donc, par tous les moyens, il voulait amener Job à maudire Dieu. Job n'a pas réussi à maudire Dieu. Quand Satan va échouer, Dieu va faire couler sa bénédiction dans toi, ta vie. Il va faire couler sa bénédiction dans toi, ta vie. Amen. Si ça ne va pas aujourd'hui, persévère. Persévère. Amen. Je connais trop ce Dieu-là.
Il n'abandonne jamais ses enfants. Yes. C'est le diable qui est un menteur. Yes. Mais notre Dieu est trop vivant, il est trop réel. Yes. Et pour ne pas faire l'erreur de Job, parce que la Bible dit que les enfants de Dieu étaient réunis, Yes. mais Job n'était pas là-bas. Il n'était pas là. Yes. C'est pour cette raison que Satan a réussi Yes. à parler mal de Job à Dieu. Yes. Ce soir, Yes. sois présent. Amen. Quand il y a une rencontre de Dieu, Yes. sois présent. Vérité. La matinale, Yes. sois présent. Yes. Quand tu as le temps de jeûner, jeûne. Yes. Tu as le temps de prier, Yes. prie. Amen. Tu as le temps de méditer, médite. Amen. Chaque fois qu'il s'agit des choses de Dieu, Amen. sois présent. Amen. Pour ne pas que Satan ait raison sur toi. Amen. Allez parler mal de toi à Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Yes. lève-toi dans la prière. Hey. Lève-toi dans ta fidélité. Yes. Sois motivé, Yes. engagé, Vérité. dévoué, Yes. zélé pour les choses de Dieu. Hey. Que rien ne te décourage. Amen. Que rien ne t'amène à reculer. Amen. Où est passé ton amour pour Dieu? Hey. Où est passé ton zèle pour Dieu? Yes. Où est passé tes chants de cantique? Yes. Où est passé ton engouement pour les choses de Oh. Dieu? Lève-toi ce matin, enfant Yes. de Dieu. Lève-toi. Yes. Lève-toi. Yes. Ta façon de suivre Dieu n'est pas bon. Yes. Tantôt tu es là, demain tu n'es pas là. C'est la constance que Dieu bénit. Yes. Oui, c'est la constance que Dieu bénit. Vérité. Quand tu es constamment dans la présence de Dieu, c'est ça que Dieu bénit. Yes. C'est pas quand j'ai dit non, moi je m'en vais à l'église. Hein. Je m'en vais, mais je m'en vais pour 3 mois. Si je vois, vous voyez, dans 3 mois, ou bien je m'en vais pour 3 semaines. Si je ne vois rien dans ma vie dans 3 semaines là, ma soeur, Et tu marches sans conviction. Yes. Tu vis sans conviction. Quelqu'un qui marche sans conviction ne peut pas réussir. Yes. Tu ne crois en rien. Si on te dit il y a un marabout qui est fort là-bas, tu t'en vas. Si on te dit il y a un féticheur qui est fort ici, tu t'en vas. Si on te dit il y a un homme de Dieu qui est fort ici, tu t'en vas. Si on te dit il y a un prophète ici, tu t'en vas. Toi, tu marches sans conviction. Yes. Un homme qui marche sans conviction, c'est difficile pour lui de réussir. Vérité. Parce que quand tu marches sans conviction, tu ne vas pas réussir. En relation, tu ne vas pas réussir. Yes. En affaires, tu ne vas pas réussir. Yes. Parce que dès que tu commences à vendre la ticket, tu dis, ça ne marche pas, on y a arrêté. Tu t'en vends au Romy, ça ne marche pas, j'ai arrêté. Yes. Tu t'en vends tapette, ça ne marche pas, je vais arrêter. Yes. Parce que tu marches sans conviction. Oh, il est 6 heures. Yes. Ce n'était même pas le message. Yes. Montrer que je parlais de quelqu'un. Yes. C'est à qui je parlais même. Ce n'était même pas le message. Yes. Est-ce que vous voyez un peu? Vérité. Vous voyez tous les projets que Satan a mis en place. Hein? Amen. Dans le but de seulement voir Job quoi? Malheureux. Tu as dit les projets que j'ai fait pour vous sont les projets de paix. Yes. Et non de malheur. Mais Satan a réussi. Amen. Amen. À se lever contre Job en servant à Job un lot de malheur. Yes. Donne-moi Job 2, verset 9. Vous allez voir le lot de malheur qui a été servi à Job. Allons-y. Job 2, verset 9. Oui. Sa femme lui dit, Sa femme lui dit. tu demeures Oui. ferme Hein? dans ton intégrité. Dans ton intégrité. Maudit Dieu Maudit Dieu et meurs. et meurt. Alléluia. Yes. Ça veut dire que même un frère en Christ Yes. peut à tout moment te pousser à abandonner la main de Dieu. Yes. Si sa propre femme lui a dit, maudit Dieu et puis meurt. Yes. Souvent tu as soif, tu as envie de boire les bières. Et il y a une soeur en Christ qui dit, il fait chaud. Hein? Et ta mère t'a dit, c'est vrai, il fait chaud. Hein? Ça a un bon Drogba, même c'est bon. Hein? Yes. Tu dis, ma soeur, tu es dans mon cœur. Hein? Tu es dans mon cœur. Hein? Yes. Un bon Drogba. De toute façon, il fait chaud là. Bon Drogba, c'est bon. Hein? C'est vrai. Et vous vous envoyez dans une atmosphère de peau folle de Drogba. Yes. Hein? Elle dit à Job, tu tiens encore jusqu'à présent. Yes. Dieu est en train de te faire souffrir. Yes. Au lieu de te maudire, tu continues. Hein? Amen. À faire quoi? À persévérer encore. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est qu'est-ce qu'elle a dit. Yes. Elle dit, tu demeures ferme encore. Malgré tes souffrances là. Malgré que tu as perdu tes enfants. Yes. Malgré que tu as perdu ton bétail. Tu fais quoi? Tu demeures ferme. Vous ne croyez pas, il ne croyait pas que Job a perdu son bétail. Dis-moi Job 1, verset 16. Dis-moi ça. Job 1, verset 16. Oui. Il dit ici. Oui. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit,
Et là, quand un autre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Yes. Et embrasé les brebis et les serviteurs. Yes. Et les a consumés. Elle les a consumés. Et je me suis échappé. Je me suis échappé, moi seul. Pour t'en apporter la nouvelle. Pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Il parlait encore. Jusqu'à notre vin est dit. Il y a une atmosphère, hein? Il y a une panoplie. L'avalanche de malheur a commencé à descendre sur Job. Le malheur a commencé à couler dans la vie de Job. À cause de quoi? Le projet qui avait été arrêté par Satan contre Job. Je ne sais pas quels sont les projets arrêtés par la famille de ton père contre ta vie. Par le sorcier de la maison de ta mère contre ta vie. Quels sont les projets en cette année contre ta vie? Alléluia. Amen. L'un des projets de Satan, quand il s'attaque à toi, il commence par tes finances. Alléluia. Amen. Donne-moi Exode 10, le verset 24. Il commence par tes finances. Yes. On va toucher le premier point parce que le temps est déjà parti. Il commence par tes finances. Exode 10, verset 24. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse. Pharaon appela Moïse. Il dit à Moïse, allez servir l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs. Et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit. Tu mettras toi-même. Entre nos mains. De quoi faire. Oui. Les sacrifices. Et les holocaustes. Parce que Pharaon, il y avait une résistance entre Pharaon et puis Moïse. Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Arrivé un moment, il a été vaincu. Donc il a dit, bon, où c'est arrivé là? Je vais vous laisser partir. Vous allez partir. Moïse, vous allez partir. Vos enfants vont partir. Amen. C'est ça, non? Donne-moi le verset 24. On va lire. Verset 24 dit. Oui. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Oui. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Il dit que vous pouvez partir, aller adorer votre Dieu. Mais vos brebis là, et puis vos quoi? Vos bœufs vont rester. Alors vous comprenez un peu. L'un des projets de Satan, quand il se lève contre toi, il attaque d'abord tes finances. C'est comme si on te laisse venir à l'église, mais on t'empêche d'être fort financièrement. Alléluia. Amen. On t'empêche d'être puissant financièrement. Alléluia. L'une des attaques majeures de la vie des enfants de Dieu venant de Satan, c'est dans le domaine des finances. Satan sait que quand tu es fort financièrement, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux aider la veuve. Tu peux aider l'orphelin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'opposer à tes finances. On va prier ce matin. Alléluia. Donc, Moïse a dit à Pharaon, on ne veut pas. On ne veut pas. Si on doit partir, on va avec nos bœufs, nos brebis. Parce que c'est avec nos bœufs, nos brebis qu'on pourra adorer Dieu. C'est avec notre argent qu'on pourra adorer Dieu. Alléluia. Comment tu me laisses aller à l'église? Tu me laisses aller adorer sans bœufs, sans brebis. Je vais faire comment? Comme ça, beaucoup viennent à l'église, mais ils sont faibles financièrement. C'est à l'église, tu vois des chrétiens qui aiment Dieu, mais on ne voit pas la force financière qui est sur eux. On ne voit pas la puissance financière qui est sur eux. Cette année, les choses vont changer. Tu vas aimer Dieu, mais tu seras un chrétien fort financièrement. Dis, oh Dieu, tout projet du diable, arrêtez depuis l'autel de ma famille paternelle. Tout projet du diable, arrêtez depuis l'autel paternel de ma famille. Je déclare les projets contre mes finances sont brisés. Tout projet pour s'attaquer à ma vie financière, pour s'attaquer à ma vie, afin de m'appauvrir, afin de me sécher financièrement, c'est brisé. Tu peux faire le commerce, ça ne marche pas. Tu vas acheter des bananes pour vendre, les bananes pourrissent dans ta main. Tu fais un restaurant, c'est toi-même et tes enfants vous mangez. Rien ne marche dans ta main. Parce que Satan ne veut pas que tu aies l'argent pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Construire la maison du Seigneur.
Donc il te laisse aller à l'église. Mais rien ne va. Oui, rien ne va. Rien ne bouge financièrement. Tu aimes Dieu, mais tu n'as pas d'argent. Tu aimes Dieu, mais tu as faim. Oui. Ou bien, tu aimes Dieu, mais tu as faim. Tu aimes Dieu, mais tes cheveux sont sales. Tu aimes Dieu, mais tu sens mauvais. Ah. Tu n'as pas de bonne odeur. Tu aimes Dieu, mais ta bouche sent. Ça, on fait comment? Hein? Il s'arrange. Tu es là, adorer Dieu comme ça. On dit louer, 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 louer. Levez les mains. Quand tu lèves tes mains, tes aisselles, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Tu aimes Dieu. Il dit allez-y, mais laissez vos bœufs, vos brebis ici. Il dit allez-y, allez-y derrière Dieu, mais vos brebis en cas rester ici. Dis je refuse ça. 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 À partir d'aujourd'hui, tout projet de malheur contre mes finances est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Ce matin, tout esprit de pauvreté s'éloigne de moi. Je refuse la mendicité. Je refuse la pauvreté. Je me dresse contre l'ennemi de mes finances. Vas-y, par au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me dresse contre tout ennemi de ma vie. Au nom de Jésus, ennemi Seigneur de ma paix, ennemi de mes finances. À partir d'aujourd'hui, tu me libères. Au nom de Jésus, tout esprit de pauvreté est brisé. Au nom de Jésus, pauvreté, je t'ordonne de me libérer, de sortir de ma maison, de libérer mes mains, de libérer mes finances. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je déclare, toute voie de pauvreté, au sort maintenant, toute voie de pauvreté, me libère, me libère, tu libères ma vie, tu libères mes finances. Au nom de Jésus, la pauvreté, à partir d'aujourd'hui, tu es certain nombre. Tu sors de ma maison, tu libères mes mains, tu libères mes finances, tu libères ma vie, tu sors, tu sors, à partir de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce que s'éloigne de moi, à partir d'aujourd'hui, s'éloigne de moi, avance, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, personne ne va me mépriser pour de l'argent, oh je libère, je libère, je libère, je libère. Mon commerce est libéré. Mes finances sont libérées. Mes affaires sont libérées. Mon travail est Tout ce libéré. que maintenant Mes affaires sont libérées. prospère Au nom maintenant. de Jésus, je suis un homme prospère. Une femme prospère. Un homme prospère. Au nom de Jésus, la pauvreté n'a plus de pouvoir sur ma vie. La pauvreté est vaincue. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré de toute atmosphère de pauvreté. Je suis libéré de tout vent de pauvreté. À partir d'aujourd'hui, ma maison est libérée de la pauvreté. Mes enfants sont libérés de la pauvreté. Mon mari est libéré. Ma femme est libérée. Je suis libéré de toute atmosphère de pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette année, dans ce mois, la pauvreté projet est vaincue. de Satan, Projet de contre Satan. mes finances, Projet de contre pauvreté mes finances, est brisé. est annulé. Est détruit. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Quand je donne un sujet de prière, priez. Ne jouez pas avec. Satan est un mauvais Satan. Satan est un mauvais diable. Il dit au peuple d'Israël de partir, mais de laisser les bœufs. Quand tu n'as pas d'argent, ce n'est pas bon. Oui. Moi, j'ai vu des soeurs en Christ qui ont aimé Dieu, mais qui après ont abandonné la main du Seigneur. Faute d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux sortir, tu peux coucher avec un homme que tu n'aimes pas. Car tu n'as pas d'argent. Je te dis la vérité. Tu peux coucher avec un homme que tu n'aimes pas. Moi, je connais des soeurs en Christ qui aimaient Dieu, mais qui sont allés sortir avec des hommes qui ne sont même pas de la même religion qu'eux. Tout ça par quoi? Parce que quoi? Le gars avait un peu d'argent. Hein? Le gars avait un peu d'argent. Sa maman était malade. Elle dit, mais reste pour. En ce moment, il était dans une église. Elle dit, mais reste pour. Il allait faire comment? Le monsieur insistait qu'il allait me donner l'argent pour aider ma maman qui était malade au-dessus. J'étais obligé. Quand j'appelle tel soeur en Christ, c'est 500, on me donne. Oh, j'avais besoin de 800 000. Le monsieur m'a donné 1 million, j'étais obligé. Parce qu'après, elle est tombée malade.
toute sa partie intime, excusez-moi, était remplie de plaies. Mais parce qu'il n'y avait pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, ce n'est pas bon. Tu vas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ouais. Moi, j'ai vu une maman qui était une veille de prière, vers Pietri là-bas. Vers 5 h du matin, on l'a rencontrée vers zone 4 là. La maman a 4 enfants, 4 ou 3, j'ai oublié. Elle vivait maintenant à Gonzague. Quand son mari est décédé, la belle famille a tout arraché. Elle était obligée de venir se prostituer. Il n'y a pas d'argent. Comment tu vas à l'église mais tu n'as pas d'argent? Tu veux aimer Dieu. Oui. Et tu vois, il y a quelqu'un maintenant qui t'assèle. Tu es belle. Je vais te donner l'argent. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre une maison pour toi. Je vais t'arranger. Tu veux aimer Dieu. C'est-à-dire que tu vas adorer Dieu. Mais ta poche est vide. Chaque jour, on parle de cotisation. Tu ne peux pas donner. Tu as envie de donner, mais tu ne peux pas donner. C'est Satan qui fait ça. Oh, c'est lui qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Oui. Je prie pour toi ce matin. Amen. Que les portes de la pauvreté sur ta vie soient fermées. Nom de Jésus. Cette année 2026, le projet de Satan de t'attaquer à tes finances, ce projet-là est annulé. Nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Donne-moi tes mains. Je libère l'onction de Dieu dans tes mains. Amen. Afin que la pauvreté s'éloigne de toi. 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 Amen. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Amen. Peu importe ce que tu vas engager comme activité, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va bénir ton commerce. Amen. Il va bénir ton entreprise. Amen. Il va bénir tes affaires. Amen. Le voile de la pauvreté sur ta vie, elle est déchirée. Oh, le projet est annulé. Amen. Le projet est annulé. Amen. C'est le projet de Dieu qui va se réaliser. Yes. Paix et bonheur. Yes. Paix et bonheur. Amen. Paix et bonheur. Amen. Paix et bonheur. Amen. Je refuse le malheur. Amen. Je refuse la pauvreté. Amen. Je refuse la pauvreté. Amen. Tu es libéré. Libéré ce matin. Yes. Alléluia. Yes. On va toucher un deuxième point puis on va arrêter pour aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. L'un des projets encore Yes. de Satan, Yes. quand il s'engage contre ta vie, Yes. il attaque ta vie au niveau sentimental. Amen. Alléluia. Amen. Redonne-moi Job 2, le verset 9. Yes. Redonne-moi Job 2, verset 9. Redonne-moi Job 2, verset 9. Il dit quoi? Il dit, sa femme lui dit, sa femme lui tu dit, te mets ferme dans ton intégrité. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. L'une des stratégies de Satan, Yes. l'une des formes d'attaque de Satan, Yes. dans le projet du diable, il s'arrange à casser ta vie au niveau sentimental. Yes. Il te rend instable. Vous voyez là, il a commencé à attaquer le foyer de Job. Sa femme s'est fâchée. Elle dit, c'est dans quelle souffrance on est, et puis ça ne finit pas. Yes. Elle dit quoi, Job? Mais elle dit, depuis que tu es dans cette affaire-là, Yes. tu es dans cette affaire-là, tu es assis là, on n'arrive plus à manger. Yes. J'arrive plus à voyager. Yes. J'arrive plus à subvenir à mes besoins. Yes. Nos enfants sont morts. Le bétail est mort. Yes. Nos fils sont morts. Et toi, tu continues d'être là. Job, elle dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas dit maudissons Dieu et mourons. Elle a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Elle a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Elle dit à Job, toi, il faut maudire Dieu. Et puis, il faut mourir. Yes. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Ça veut dire que je suis prêt à te laisser. Yes. Je suis prêt à te laisser. Donc, il faut mourir. Moi, je vais aller me chercher. Yes. Parce que nous deux, on souffre dans la maison. Nous deux, on souffre. Et puis toi, la solution que toi, tu trouves là, que moi, je me suscite. Yes. Mais et toi, si toi, tu vis ta vie comment? Ça veut dire que tu es prêt à aller te chercher. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il crée la division. Il crée la discorde. Il crée les querelles. Comment toi, tu peux regarder ton mari pour te dire qu'il n'a qu'à se donner la mort. Il n'a qu'à maudire Dieu pour mourir. Mon fils Tabro, oh, que Dieu te bénisse. Tu es bien arrivé, j'espère. Alléluia. Amen. Amen. Quand Satan
a des projets contre ta vie. Amen. Premier, il fait quoi? Il attaque tes finances. Deuxième, il attaque ta vie sentimentale. Il crée la discorde. Toujours pas là. Donne-moi Job 30, verset 1. Vous allez lire quelque chose. Hein? Non, Job 19, verset 17. Job 19, verset 17. Job 19, verset 17, oui. Il dit, mon humeur est en charge à ma femme. Il dit quoi? Il dit, mon humeur en charge à ma femme. Technicien, mon fils technicien. Mets-moi la version, je crois, parole de vie. Yes. Là-bas, il dit, mon haleine, ma femme dit que ma bouche sent. Yes. Ma femme dit que ma bouche sent. Hey! Ma femme dit que ma bouche sent. Yes. Même s'il dit mon humeur. Ça veut dire que maintenant, quand je parle, ma femme est fâchée. Yes. Hein, vous voyez un peu? Yes. Même si on reste humeur là même là. Hein? Il dit, mon humeur quoi? Est à charge à ma femme. Mon humeur est à charge à ma femme. Ma femme aujourd'hui, quand je parle, mes lèvres les nerfs, mon nez les nerfs, yes. Ma bouche sent devant ma femme. Yes. C'est quand il n'y a pas l'argent. C'est quand Satan veut détruire ta relation. Yes. Tu croises un homme, il est violent. Oui. Tu croises le gars, il est violent. Vérité. Il va te donner l'impression qu'il est sérieux. Yes. Dès que tu t'investis, tu prends ton argent, tu lui donnes net. Un peu. Dès que ça marche, lui, il te laisse, il s'en va. Oui. Hey. Oh. Voici la version lui, il dit quoi? Mon humeur est à charge à ma femme. Yes. Mon humeur est à charge à ma femme. La version parole de vie dit quoi? Ma femme ne supporte plus mon odeur. Yes. Hey! Ma femme ne supporte plus mon odeur. Yes. Aujourd'hui, moi, Jojo, tu ne supportes plus mon odeur. Yes. Hey! Il veut briser le foyer. Yeah, il dit quoi? Parole de Dieu dit quoi? Ma femme ne supporte plus mon odeur. Yes. Et puis il dit quoi? Je dégoûte mes propres frères. Yes. Hey, mon Dieu, mon roi. Hey. Que Dieu visite ta vie sentimentale. Amen. Que Dieu envoie un homme qui sera une réponse de Dieu dans le domaine sentimental pour toi. Yes. Que Dieu envoie une femme qui va combler un vide dans ta vie. Yes. Que Dieu te donne des enfants qui feront ton honneur. Que tes enfants soient très intelligents. Yes. Que ta fille soit très intelligente. Amen. Que ton fils soit très intelligent. Amen. Oh, que Dieu envoie quelqu'un de bien. Amen. Tout projet du diable pour faire de toi une femme célibataire est brisé. Tout projet du diable pour faire de toi un homme célibataire est brisé. Toute attaque contre ta relation, elle est brisée. Elle est brisée. Tout projet de Satan en cette année contre ta vie sentimentale, elle est brisée. Je précipite le pas d'un homme bien vers toi. D'un homme bien vers toi. Le célibat est brisé. Le célibat est brisé. Celui qui est parti, il est parti. Mais j'entends le bruit des pas d'un homme. J'entends le bruit des pas d'une femme. Elle viendra pour être une réponse à tes questions dans le domaine sentimental. Il viendra pour t'aider à avancer. My God. My God. Oh Dieu, en cette année, tout projet du diable, arrêtez contre ma vie, au niveau sentimental, est brisé. Quand Satan attaque ton foyer, il ne veut pas que tu sois stable au niveau sentimental. Il peut te rendre insensé. Jean m'a répondu, mais tu es insensé, non? Alléluia. Il peut te rendre insensé. Je connais cette femme-là. Tellement elle était insensée. Hein? Je ne sais pas qui lui a dit si c'est l'homme de Dieu, ce qui est bien, je ne sais pas quoi, mais sa belle-mère était venue faire quelque temps chez eux à la maison. Yes. Quand la belle-mère arrivait, elle n'était pas d'abord d'accord pourquoi la belle-mère arrive à la maison pour venir faire quelque temps. C'est avec les belles-mères et puis les belles-filles à tout que souvent il y a la sorcellerie. Hein. La belle-mère peut dire que sa belle-fille elle est sorcière. La belle-fille aussi va dire que sa belle-mère est sorcière.
La fille a regardé sa belle-mère, la dame, la femme du monsieur. Toi, là, au moment de ton mari arrivé, elle vient pour faire 2 semaines. Bilan de santé ou bien quoi là? Tu n'es pas d'accord. Même quand tu n'es pas d'accord, il faut savoir prouver ça. Le monsieur part au travail à 6 heures. Elle sort de la chambre. Elle voit la belle-mère assise au salon. Toi, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, tu es vaincu. Tu es une sorcière, tu ne pourras pas détruire mon foyer. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Ah! Elle a commencé à attaquer la femme. À un moment, elle ne s'est pas trop composée à faire des numéros là. Elle a pris son portable. Puis elle a lancé. Dieu merci, elle a réussi à avoir son fils. Et puis la femme continuait d'insulter la maman là. Sorcellerie, tu es venu faire dans cette maison là. Sorcellerie, tu es venu faire dans cette maison là. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Tu ne vas pas réussir. Tu n'as pas réussi. Et le monsieur entendait ça là-bas. Au travail où il était, il s'est retourné. Il s'est retourné. Il arrive encore. Hein. Il n'était même pas encore arrivé au travail même. Il retourne. Quand il retourne, il voit la femme en continuant de parler. Elle parlait franchement en parabole. Les sorcières, on ne sait pas qui est parlé au téléphone maintenant. Les sorcières, elles sont arrivées. Ils sont venus détruire mon foyer. Ils sont venus détruire mon foyer. Ils sont venus détruire mon foyer. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et le monsieur est rentré. Quand il a vu, sa maman lui a dit, je m'en vais au village, c'est bon. Je m'en vais. Quand elle arrive au village, le lendemain, ses oncles l'appellent pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, c'est ta femme ou bien c'est nous. C'est ta femme ou bien c'est ta maman. Il faut choisir. Il est obligé de libérer sa femme. Il a chassé sa femme. Il a chassé sa femme. Dis, oh Dieu, cette année, tout ce qui est planifié, contre ma vie, au niveau sentimental, est brisé. Est brisé. Cette année, mon père, tout projet du diable au niveau sentimental contre ma vie est brisé. Mes finances libérées, ma vie sentimentale libérée. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est 6h26. On va arrêter, non? On va arrêter. Alléluia. On va arrêter. On va arrêter. Donne-moi. On va toucher un dernier point. Amen. Donne-moi Michée 7. Le verset, à partir du verset 7. Michée 7, à partir du verset 7. Pour moi, oui, je regarderai vers l'Éternel. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Réponds. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Yes. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Yes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Que sa main forte repose sur nous. Amen. On va parler à Dieu. Yes. On va parler à Dieu ce matin. Michel s'est dit quoi? Il dit quoi? Pour moi, quand tu sens les attaques au niveau de tes finances, il faut regarder à l'Éternel. Yes. Michel dit pour moi, je regarderai à l'Éternel. Yes. Quand tu sens qu'au niveau sentimental, chaque fois tu rencontres des hommes, mais ce sont des gens qui ne sont pas sérieux avec toi, il faut regarder à l'Éternel. Yes. On va parler à Dieu pour dire Seigneur, cette année dans ce mois, bénis-nous. Bénis-nous. Yes. Donne-nous de témoigner. Oh. Donne-nous de faire de bonnes rencontres. Amen. Élève la voix du Seigneur. Exauce-moi. Oh, éternel, exauce-moi, papa. Parle à Dieu. Adonai, exauce-moi. Cette année, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je t'appelle, j'ai besoin de ta présence. Yes. Et exauce-moi, Seigneur. Parle à Dieu. Éternel, dans la souffrance, exauce-moi. Mon Dieu, je t'appelle dans cette année. De ma vie. À partir de ce mois, exauce-moi, Seigneur. Viens agir dans ma vie. Viens te manifester dans ma vie. Mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Tout attaque. Oh, exauce-moi, Seigneur. Au niveau sentimental. Tout attaque. Mon Dieu, exauce-moi. Contre mes finances. Mon Dieu, mon roi. Tout attaque. Au niveau sentimental, exauce-moi. Tout attaque contre ma vie. Exauce-moi, Seigneur. Afin que, Seigneur, je sois libéré. Exauce-moi afin que je sois libéré de toute attaque. Au Je sois libéré de toute atmosphère. Donne-moi le verset 8. Donne-moi le verset 8. Oui. Le verset 8 dit. Oui. Ne te réjouis
à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Mon ennemi. Car si je suis tombé, Car si je suis tombé, je me relèverai. je me relèverai. Si je suis assise Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Yeah. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Yes. Alléluia. Amen. Les projets du diable contre ta vie, c'est que l'ennemi se réjouisse de toi. Tu vas dire à Dieu, si je suis tombé, Yes. relève-moi. Yes. Il lève là-bas, dit Seigneur, relève-moi. Au niveau financier, relève-moi. Au niveau sentimental, relève-moi. Au niveau matrimonial, relève-moi. Papa, viens me relever, même au niveau spirituel. Élève là-bas, parle à Dieu. Seigneur éternel, relève-moi, mon Dieu, mon roi. Parle à Dieu. Je t'appelle en ce mois, Parle à Dieu. dans cette année 2026. Parle à Dieu. Éternel, si je suis Parle à tombé, Dieu. viens et relève-moi, Seigneur. Relève-moi. Relève mon commerce, mon Dieu. Relève-moi. Relève ma vie Spirituellement, financière. relève-moi. Relève, Seigneur, Financièrement, oh, ma relève-moi. santé. Relève-moi, Oh, Seigneur, relève-moi. au niveau sentimental. Viens Mon te Dieu, bénir relève-moi. au niveau Au sentimental. niveau, Seigneur, Mon Dieu, matrimonial, mon Dieu, mon Je roi. m'attends à toi ce Si je matin. suis tombé, Papa, viens et Je m'attends à relève-moi, toi ce Seigneur. matin. Éternel, fais quelque chose dans ma Je vie. m'attends à toi En ce ce matin. mois, Seigneur, Oh, je n'attends que Dieu. toi, Seigneur, afin de Je me m'attends à toi ce relever. matin. Relève-moi, Seigneur, au niveau financier. Je m'attends à toi Relève-moi ce au matin, niveau mon Dieu, sentimental. Relève-moi, Seigneur, Oh, au oui. niveau, Seigneur, de mon commerce. Relève-moi, mon Dieu. Relève mes enfants. Oh, oui. Relève mon mari, mon Dieu. Yes. Relève ma femme. Relève ma famille, mon Oh, Dieu. nom de Papa, Jésus. viens et relève le CIP. Yes. Mon Dieu, relève les enfants du CIP. Yes. Papa, agis, Seigneur, en Oh, ce mon mois. Dieu. Fais-nous du bien en ce mois. Yes. Viens et relève-nous, Papa. Relève-nous. Nous n'attendons que toi, Seigneur, afin de nous relever Yes. à tous les niveaux dans notre vie. Yes. Au niveau sentimental, Yes. au niveau matrimonial, au niveau des finances, au niveau de la santé. Yes. Papa, relève-nous. Relève-nous. Papa, fais quelque chose. Yes. Viens et relève-nous, Papa. Relève-nous. Interviens dans notre vie. Yes. Viens et manifeste-toi. Yes. Agis dans notre vie. Oh, my God. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Yahweh, nous t'appelons en ce mois. Yes. Papa, nous t'appelons afin nom d'agir de Jésus. et de manifester ta puissance. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Yes. Que Dieu nous bénisse Yes. et que sa grâce soit avec toi. Yes. Toute attaque contre ta vie est brisée. Yes. Tout projet du diable contre Sappho, aimé, c'est fini. Le temps de la gloire de l'Éternel est arrivé maintenant pour toi. Hein? Amen. Mais il y a deux attaques que Dieu détruit cela contre ta vie. Deux attaques. Au niveau des finances brisées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. La main de Dieu arrive sur Marie-Thérèse Tra. Yes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Toute attaque depuis le village, au milieu du village, cette femme qui s'est levée pour dire, on dirait que les choses ont commencé à aller chez elle, on va l'attaquer à nouveau. C'est annulé au nom de Jésus. C'est annulé au nom de Jésus. Depuis Divo, toute attaque, je vois deux personnes connectées là, mais depuis Divo, je vois des attaques contre vous. Quelqu'un aussi, ça c'est à Lakota. Yes. C'est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. La main de Dieu va récupérer vos mariages maintenant et vous redonne cela. Et vous redonne cela. Amen. Depuis Sakassou, il y a quelqu'un ici que Dieu libère. Yes. Il y a quelqu'un ici que Dieu libère. Amen. Quelqu'un ici que Dieu libère. Amen. À Vavois, vous êtes libérés Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit bien Amen ce matin? Amen. Qui me dit bien Amen ce matin? Amen. Qui me dit bien Amen ce matin? Amen. Toute attaque sur Martine est brisée. C'est brisé. Toute attaque sur Martine est C'est brisée. brisé. Toute attaque sur Henriette est C'est brisée. brisé. Au nom de Jésus. Amen. Que votre journée soit bénie. Amen. Comment le psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, Oh Éternel, accorde le salut. accorde le Ô salut. Éternel, Oh dans Éternel, la prospérité. donne la prospérité. Yes. Reprends. C'est ici C'est ici, la journée du 11 la journée du 11, février que l'Éternel a faite. la journée du 11 février que l'Éternel a fait, c'est ça? Oui. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Oh Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Oh Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit celui
Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se retrouve ce soir à 18h Yes. en présentiel. Pas en ligne, mais en présentiel. Alléluia. On aura un temps fort dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure à 18h. Yes. Il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran là. C'est le numéro pour l'offrande. Ensuite, tu sens le besoin de faire ton offrande. Si tu es convaincu, ne te retiens pas. Tu peux faire ton offrande. Sur ce, que la main de Dieu soit de votre côté, que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Et tout malheur arrêté, tout projet de malheur arrêté contre vous en cette journée est annulé au nom de Jésus. Dieu veille sur vos maisons, sur vos enfants, sur vos activités. Prospérez à tous égards. Excellente journée à vous. Ainsi le numéro qui est affiché. Tous ceux qui vont faire les offrandes, soyez bénis fortement par l'Éternel. Bye. Ciao. À 18h00. Excellente journée à vous.